Dans l'épisode précédent, on reprenait tout juste la van life au Brésil après 3 mois de confinement. Et bien ça y est, on a fait nos 1300 km. On est passé de la côte ouest à la côte est. On vous dit pas encore où on se trouve exactement et pourquoi on est venu jusqu'ici. En tout cas, on a parcouru une petite partie du pays et ça nous donne l'occasion de vous donner notre vision de comment ça se passe réellement ici par rapport à la crise sanitaire et surtout par rapport à ce que vous entendez en France dans les médias. On vous emmène avec nous sur ces 1300 km parcourus. Alors on a 1200 km à faire, mais il n'y a pas d'autoroute, c'est que des nationales avec plein de camions et des gros camions. Ça, c'est une station-service. La meilleure de tout le Brésil. On remonte le temps au Brésil. Hein. Autant en Argentine c'était high-tech qu'au Brésil c'est le Brésil. Like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run away. Crystallize, watching her prey. Crystallize. Bom dia. 12. Dans les 12. Obrigado, ciao. On en est à notre 6e ou 7e péage et on a fait, depuis qu'on est parti du Mato Grosso, environ 1000 km, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc on met à chaque fois le masque, bien sûr, parce que le masque est obligatoire au Brésil. Et on nous a demandé dans la dernière vidéo pourquoi on l'avait dans le véhicule, mais parce que quand on traverse des villes, il est obligatoire de porter son masque dans le véhicule. Voilà la réponse. Dans toutes les entrées de boutique, déjà on n'a pas le droit de rentrer sans le masque, ça c'est interdit. Et il y a du produit pour se nettoyer les mains. Regardez, pareil là, ici, on doit maintenir les distances de sécurité et il y a le produit pour se nettoyer les mains. C'est dans toutes les boutiques comme ça. On voulait, comme on vous l'a dit en début d'épisode, vous parler un petit peu du comportement des gens ici face à la crise sanitaire. Parce que y a eu beaucoup d'entre vous qui nous ont envoyé des messages en nous disant d'être très prudents par rapport à ce qui se passe au Brésil actuellement, par rapport à ce que les médias relatent. Et on voulait vous donner notre avis, notre vision des choses par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu ici. Donc déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici, tout le monde a le masque. Effectivement, la situation, comme vous avez pu le voir à l'étranger, est un peu plus compliquée qu'ailleurs. Malgré tout, les gens se protègent, ont quasiment tous le masque. Bon, peut-être pas à 100% dans tout le pays, mais la plupart des gens l'ont. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement distribue des masques ou autres. La plupart des gens l'ont fait eux-mêmes, ils ont pris les devants. Moi, j'avais envie de venir sur ce que on voit du président Bolsonaro. On l'a vu plusieurs fois prendre des bains de foule sans masque. On l'a vu dire que le virus était entre guillemets une petite grippe. Alors c'est vrai qu'il n'a pas pris les choses au sérieux, que peut-être la situation a été, les mesures ont été prises en compte assez tardivement. Le Brésil, c'est un énorme pays, c'est aussi grand que l'Europe quasiment. Donc vous comprenez bien que le président n'a pas non plus tous les pouvoirs et ne peut pas gérer un pays aussi grand. Donc effectivement, c'est les gouverneurs qui finalement gèrent leur région, prennent leurs propres décisions. Donc c'est dur à juger un tel pays. On ne vit pas ici comme on peut vivre en Europe, la situation économique n'est pas la même. Donc c'est difficile d'imposer un confinement. Déjà, et puis de juger, je pense que de l'extérieur du pays, on a tendance à beaucoup juger, que ce soit en Europe ou autre, on a tendance à faire
beaucoup de blabla sur la situation en Amérique du Sud. Nous, de ce qu'on peut se rendre compte, c'est que oui, les choses effectivement sont pas simples ici, mais tout n'est pas non plus mauvais, tout n'est pas négatif. Alors certes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contracté le virus, on en est à 60 000 morts d'après ce qui est dit. Oui, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a 236 millions d'habitants. C'est ça. On parle d'une population qui est juste énorme. Donc au prorata, malheureusement, il y aura toujours plus de cas et de morts qu'il peut en avoir, ne serait-ce qu'en France ou dans des pays beaucoup plus petits. Il ne faut pas oublier qu'au début de la crise, les gens à Rio, à Sao Paulo, dans toutes les grandes villes du Brésil, ne faisaient pas des applaudissements à 20 h aux fenêtres, mais faisaient des tambourinages de casseroles pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les décisions de Bolsonaro et qu'ils souhaitaient que des mesures soient prises rapidement par rapport à la crise. Donc nous, d'après ce qu'on a vu qu'une toute petite partie du Brésil, bien sûr, hein, comme on l'a dit, il est immense, mais on trouve que les gens sont plutôt prudents, qu'ils portent le masque au niveau des... Comme on vous l'a dit tout à l'heure, au niveau de chaque entrée de magasin, de boutique, etc., il y a toujours du gel antiseptique. Nous, on est en plein dedans. Alors, comme dit Alex, on ne connaît pas non plus tout le Brésil en même temps, mais de ce qu'on a pu voir, sincèrement, nous, on ne s'est jamais senti, en insécurité. En insécurité, du moins déjà au niveau, social, mais encore moins au niveau du virus. Voilà. Donc c'était vraiment ce qu'on voulait vous dire par rapport à ce que nous, on est en train de vivre et vous donner peut-être une vision différente de ce que vous pouvez voir dans les médias. Allez, on reprend le cours de la vidéo. She anticipates no chance if you become prey. Two stars in the darkest night, her crystal eyes fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal. On arrive sur la grande ville de Curitiba. Donc qui dit grande ville dit périphérique, et qui dit périphérique dit bouchon, et là il y en a un sacré quand même. Hein. La semaine dernière, on vous a dit qu'on vous en dirait un petit peu plus sur notre destination qu'on a choisie pour notre road trip dans le Brésil. Et du coup, on a décidé de tracer droit à l'est et d'aller en direction de la mer. Voilà. Ça nous manque un petit peu. On en avait marre du vert, on veut du bleu. Et ce qu'il y a de bien là-bas, c'est que ça va être quand même des villes avec un petit peu plus d'histoire, puisque ça a été les premières villes qui ont été colonisées. Par les Portugais, ouais. Par rapport au centre du Brésil, vous avez vu, vous avez traversé avec nous le centre, le sud et le centre du Brésil. Vous avez vu, hein, c'est des grandes plaines, des grandes étendues, avec une ville par-ci par-là, mais pas beaucoup d'architecture. Ce sont des villes assez récentes. On a hâte d'arriver, on a hâte de vous montrer tout ça. Bon, il faut passer le périph' maintenant. Voilà, on a fait une petite pause cette nuit. Alors l'endroit est loin d'être idyllique puisque c'est dans une station essence, mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on envoie le film, qu'on upload le film pour qu'il soit prêt pour demain 8 h. Du coup ça c'est fait, donc on n'a pas passé une nuit superbe. Non, entre les camions déjà, la pluie, parce que depuis 2-3 jours il pleut à torrent. Mais le soir, ça va, la journée on peut rouler, mais le soir, il n'arrête pas de pleuvoir. Alors vous allez nous demander pourquoi on cuisine avec une bouteille de gaz et une petite plaque. Parce qu'on a tellement de place qu'on s'est dit, allez. En fait, on est tombé en panne de gaz. Donc ceux qui nous suivent sur Instagram savent qu'on a eu quelques soucis pour faire recharger les bouteilles de gaz ici au Brésil, parce que les bouteilles argentines, eh bien, ce ne sont pas les mêmes que les bouteilles que l'on trouve au Brésil, et on n'a trouvé aucune concession, enfin
aucune entreprise qui faisait ça. Et du coup, quand on était à Bodokena, on a trouvé un gars qui nous a prêté justement cette petite bouteille de gaz. Et Lucileni du balnéario où on était nous a prêté la petite plaque de gaz. Donc comme on fait un petit road trip de 3 semaines, 1 mois, on se dépanne comme ça. Et puis il va falloir qu'on attende du coup l'ouverture des frontières pour pouvoir aller en Bolivie, ce qui était prévu au départ. Et à ce moment-là, trouver des bouteilles qui sont compatibles avec le système qu'on a installé actuellement. Donc là, ça fait un peu camping. Mais bon, c'est pas bien grave, on fait avec. Ça va, on s'en sort. Hein, voilà. Et puis moi, je dis à Greg que du coup, ça me fait un peu peur le système. Donc du coup, je fais pas à manger. De toute façon, on a peur de tout. N'importe quoi. Oh, la mousse. Maman et maman. Mais par contre, non, les ailes, c'est pas, elles sont aussi puissants. On est à 45 km de Paraguaná et depuis une dizaine de kilomètres, on a, alors comment dire, c'est pas vraiment de la pluie, c'est de la brume. En même temps, on est en pleine forêt, donc puis on était assez haut. Là, on est en train de redescendre sur une quinzaine de kilomètres. Regardez le camion dans l'état qu'il est. Il n'est pas en forme. Voilà. Donc on est super content. On pensait voir la mer ce soir et en fait non, je pense pas qu'on la verra. On ira sûrement demain à Paraguaná parce que mine de rien on n'avance pas vite. Parce qu'on voit pas grand chose en fait, hein. On voit pas à 10 mètres devant nous là. Il y a beaucoup de camions. Donc voilà, bah écoutez, c'est ça la route, hein. C'est un dodo. C'est ça. Hein? C'est ça. Un petit mot à dire? Bah non, pas grand chose, j'ai envie de faire pipi. Bon bah voilà, c'est la pause. On n'est plus qu'à 30 km. Alors c'est marrant parce que comme je vous disais, on a passé, on est dans la forêt en fait. C'est même la jungle, j'ai envie de dire. Alors c'est super sympa parce que c'est très dense, très vert. Et il y a des bananiers de partout, des palmiers, des bananiers. Ça fait bizarre. Il y a encore quoi, 30-50 km, c'était la pampa normale. Et là on se retrouve vraiment dans la jungle. Alors, ça fait une drôle d'impression, c'est marrant. Puis voilà, bah écoutez, toujours autant de camions. Là on en a eu pas mal sur la route. Une petite pause à la station service pour que madame puisse se soulager. Et puis on est presque arrivé, on est content. Là il est 4 heures passées, la nuit commence à tomber. Il fait pas beau du tout, donc la nuit tombe vite. Donc on a hâte d'arriver, pouvoir trouver une place pour se poser. Et puis bah voilà, à nous la playa. Et il y en a 2 qui n'ont pas attendu pour aller faire un petit plouf. Bon, c'est quand même l'hiver ici, il manque quelques degrés pour nous. Mais on profite de ce nouveau décor. On vous laisse avec le soleil et la plage et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Pensez à vous abonner et rejoignez-nous sur Instagram en attendant dimanche prochain. À bientôt, à toutes sur les routes.